Bonjour à tous, je vous propose un petit tuto sur comment faire du gore ou de la bave sanguinolente. Il vous faut du fil de nylon de pêche pour les fils les plus épais, de la gel scotch, un tube de colle vert métallique qui se trouve en grande surface et qui fait des fils quand on les tire, du splash gel, du coagulated blood et du true blood de chez Green Stuff World. J'ai déjà collé le fil de nylon de pêche et on va pouvoir commencer à poser la colle en gel. Donc pour ça, il vous faut un petit outil type cure-dent. Moi, j'ai pris une mèche de perceuse cassée que j'avais qui traînait, mais n'importe quel outil fin et pointu peut faire l'affaire. On vient récupérer un petit peu de colle et on vient poser un point de colle sur le point A d'étirement du fil et on vient l'étirer doucement, pas comme j'ai fait là, très doucement, en tournicotant un petit peu et on vient le poser en tournicotant toujours sur le point B qui peut être le socle ou une autre partie de la figurine. Et on recommence jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. J'insiste sur le fait qu'il faut tirer très doucement les fils, sinon vous allez les casser, et comme vous avez vu juste avant, c'est un peu plus galère de récupérer un fil qui est plus sur votre outil. Une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir commencer à mélanger le sang avec le splash gel. Donc pour ça, il faut une bonne quantité de splash gel que vous posez sur une surface qui craint rien. Là, j'ai pris juste un bouchon et c'est le bouchon que j'utilise à chaque fois que je fais du sang. Et on vient poser une goutte de True Blood et une goutte de Coagulated Blood sur le splash gel avant de mélanger. Il va falloir mélanger vigoureusement pour éviter qu'il reste du splash gel transparent, ce qui donnerait un effet un peu bizarre sur votre sang, d'avoir juste un endroit qui soit pas sanglant mais juste transparent. Et pas de panique, ça donne une pâte rose qui va sécher et qui va redevenir rouge transparent. Et ensuite, on peut tout simplement le réserver dans un vieux pot citadelle propre. Et ça va éviter qu'il sèche entre deux utilisations. Il faut juste éviter de le laisser là-dedans pendant 2 semaines, ça va pas tenir le coup. Toujours avec notre fidèle vieux pinceau défoncé, on va pouvoir commencer à poser le splash gel sanglant sur les fils délicatement en suivant le sens du fil tout simplement et en essayant de donner une sorte d'inertie, c'est-à-dire de tirer le fil vers le bas ou vers la direction dans laquelle se propage votre sang s'il y a un mouvement d'une arme ou du sujet qui dégouline de sang. Et donc une fois qu'on est content, on va pouvoir laisser sécher le splash gel pendant environ 2h, 2h30 en fonction de l'épaisseur et commencer à mettre du sang sur les armes de nos petits guerriers. Donc, il faut y aller doucement, il ne faut pas en mettre des tonnes et des tonnes sur les lames, déjà parce que vous avez bossé votre lame avant et donc c'est dommage de gâcher tout le travail qu'il y a dessus. Et surtout que plus il y en aura et moins ce sera crédible. En l'occurrence, juste des petites gouttes, en faisant ce petit geste un peu de poser et de tirer un peu sèchement pour donner cette impression de petites gouttes, c'est l'idéal. Évidemment, en ce qui concerne les plus grosses armes, genre les masses, on peut être un petit peu plus foufou et mettre un peu plus de sang, parce que ça vient exploser un crâne, ça, normalement, donc... Mais essayez toujours d'y aller avec parcimonie. Une fois que le séchage est terminé, donc un résultat avec des fils un peu transparents, j'aime beaucoup. J'ai découvert un peu tout seul, donc je suis assez content de ça.
Et donc je voulais vous remontrer le Terrorghast du début, donc avec l'espèce de sang qui vient se dégouliner de sa gueule jusque sur le socle. Mais on peut faire d'autres choses. On peut donner encore plus de dynamisme à une figurine qui en a déjà pas mal de base. Donc là, l'Iron Golem qui est super stylé, et ça vient en plus rendre un peu moins fragile l'arme. Mais on peut aussi donner du dynamisme à une figurine qui est assez statique de base, avec un petit peu d'inertie. On vient donner du mouvement à l'arme. Ici, sur cette conversion, on a un effet un peu plus parcimonieux qui permet juste de donner un petit détail sympatoche sans donner un point focal dessus. Et évidemment, on n'est pas obligé de se cantonner au sang. On peut tout à fait faire du Nurgle, des trucs avec de la bile, du slime dégueulasse. Il n'y a pas de limite. On peut donner libre cours à son imagination, faire des tests, ça c'est très important. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et j'espère que vous serez nombreux pour le prochain tutoriel. A bientôt, salut!